2 semaines après l'ouverture du procès de Corneille Nangaa et ses complices, la sentence est tombée. L'ancien président de la centrale électorale et ses compagnons en fuite ont écopé de la peine de mort pour crime de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison après avoir été jugés par contumace. C'est une peine capitale qui a été prononcée ce jeudi par la cour militaire de Kinshasa-Gombe, se basant sur la réquisitoire du ministère public qui a accusé les prévenus d'entretenir des liens avec une puissance étrangère, les Rwandais et les terroristes du M23 pour entreprendre des actes de violence et pillage contre les populations civiles et aussi d'avoir porté atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC. Dans ce jugement, le président de la cour militaire a reconnu Corneille Nangaa coupable de tous les faits mis en sa charge et l'a condamné à la peine capitale. À la question de savoir s'il peut lui être appliqué une sanction pénale, à la majorité des voix de ses membres, la communauté de Kinshasa-Gombe répond oui. En conséquence, les condamne par défaut à la peine de mort, à la participation à un mouvement insurrectionnel, par défaut à la peine de mort pour crime de guerre et enfin par défaut à la peine de mort pour trahison. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, retient l'unique peine la plus forte, soit la peine de mort. Ordonne son arrestation immédiate. Ordonne la confiscation de ses biens tel que consigné dans le procès verbal des ministres sous séquestre au profit de l'État congolais. Mais les frais d'instance à charge du trésor public. Les peines prononcées contre les accusés reconnus coupables de crimes contre l'humanité ne réjouissent pas toutes les parties. Les avocats de la défense ont promis de faire appel de ces verdicts. Et donc, mon impression par rapport au prononcé, c'est juste la déception. La déception, d'autant plus qu'il y a des cas pour lesquels la Cour devrait quand même réfléchir avant de prononcer la peine de mort. Mais malheureusement, la Cour est allée en sourdine. Voilà, c'est ça notre déception. Mais bon, de toute façon, puisque nous avons la possibilité de relever appel, nous irons demain. On va relever appel et puis bon, voilà, on va attendre la suite. Ce procès, qui a débuté le 24 juillet 2024, a vu 25 personnes être poursuivies aux côtés de Corneille Nangaa, chef de file des groupes armés AFC alliés de M23. Seuls 5 accusés étaient présents au tribunal qui siégeait en audience foraine à la prison militaire d'Indolo à Kinshasa. Les prévenus Eric Ngouba, cofondateur de l'AFC, Bishori Safari Luc, Ngankia Nyamacho alias Microbe et Saman Fumakinu Nikes et Nanga Baseane ont tous écopé de la peine de mort. Les autres, considérés comme en fuite, ont été jugés par défaut. Il en est de même pour Bertrand Bisimwa, le président de la branche politique du M23, et Sultani Makenga, les commandants militaires de ces groupes terroristes, ont été aussi condamnés pour crimes de guerre. Ils ont été reconnus coupables d'enrôlement d'enfants mineurs et d'homicide volontaire. 17 autres prévenus, dont le major Willy Ngoma, porte-parole militaire des rebelles, ou encore l'ancien député Jean-Jacques Mamba, ont été condamnés pour les mêmes motifs. Costa Mutamba, ministre de la Justice qui était présent à ces propos, s'est réjoui de ces verdicts. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement heureux de ce long processus d'instruction juridictionnelle. C'est donc ici le lieu de féliciter vivement la justice militaire congolaise pour avoir réussi à travailler dans un temps record dans ce procès et avoir rendu le bon droit, avoir dit le bon droit, avoir réparé moralement toutes les victimes dont les vies ont été fauchées par le fait de l'agression, de la rébellion entretenue, soutenue par le criminel Paul Kagame, avec des traîtres Corneille Nangaa et ses complices. Cette condamnation à mort intervient dans un contexte sécuritaire très tendu dans l'est du pays. Costa Mutamba, ministre de la Justice et garde des Sceaux et les autorités congolaises ont voulu donner un signal fort contre toute tentative de déstabilisation de la République démocratique du Congo. Les violences et pillages des ressources minières continuent dans l'est de la RDC à travers les différents groupes armés qui sèment terreur et plusieurs victimes parmi les populations civiles, dont la plupart sont les femmes et les enfants. Les gouvernements de la RDC restent déterminés à reconquérir les localités sous contrôle des terroristes du M23 et de l'armée rwandaise.
Le cessez-le-feu signé dernièrement entre les Rwandais et les gouvernements congolais pour arrêter les affrontements armés dans l'est de la RDC n'est pas respecté par les groupes armés soutenus par l'armée rwandaise.